Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je sors beaucoup de vidéos pour le moment, alors on a beaucoup bûché avec Avalash, avec ma fille, etc. pour vous sortir un maximum de tests qui étaient tous en retard, je l'avoue. En ce moment, je suis à la GameCon, donc ce sont des vidéos que j'ai tournées, postées, etc. pour que vous puissiez continuer à voir les tests pendant que je suis à la Gamescom et vous faire le reportage de la Gamescom avec les stories, etc. si vous me suivez sur Instagram. Aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre, on va tester le Oppo Reno 10 5G en attendant le test de la version Pro qui lui aussi va arriver. C'est parti pour le déballage. Le voici, le voilà, un design sublime, j'ai rien d'autre à dire. Alors oui, l'objectif photo à l'arrière semble très grand, oui, c'est vrai que c'est intégré d'une manière qui change, le smartphone est fin, il tient très bien en main, honnêtement on a vraiment la sensation d'un smartphone classe, élégant. Il n'y a rien à dire. Des qualités de finition irréprochables. Alors, on va avoir un écran qui vient en incurvé. Vous avez un lecteur d'empreintes sous écran dont on parlera un petit peu plus tard. Le côté gauche est totalement épuré. Sur le dessus, on va retrouver un haut-parleur, on va retrouver un micro, un petit port infrarouge que j'ai remarqué aussi. Sur le côté droit, on retrouvera bouton d'extinction de l'image, bouton du volume. Sur le bas, on va retrouver micro, USB type C, deuxième haut-parleur, tiroir de carte SIM, etc., etc. On a vraiment un smartphone fin, léger, qui passe partout. Et alors, ce design qui change un petit peu au niveau du dos. Et chose qu'il faut bien préciser que moi, en tant que testeur, je passe mon temps à frotter des fois pour vous faire les prises de vue. Il ne prend pas les traces de doigts. Et ça, c'est un gros point fort. Alors honnêtement, là, je pense que Oppo nous a refait quelque chose de top au niveau du design. Et pour moi, c'est clairement réussi. On va parler du petit tour général avant de parler de l'écran. Alors, on retrouve du Bluetooth 5.3 LE, du Wi-Fi 6E, de quoi économiser de l'énergie. Android 13 avec la surcouche ColorOS 13.1. Bon, c'est un nouveau smartphone, donc on sait pertinemment bien que Android 14 va arriver, etc., etc. Ne vous inquiétez pas pour ça, on fait confiance à Oppo. On va parler aussi, simplement de ces doubles haut-parleurs. Alors, on a un son puissant. Lorsqu'on le met au maximum, vous allez remarquer qu'il fait écrit 200%. Et pourtant, juste si on baisse un tout petit peu, à 100%, ce sera juste parfait. Parce que 200%, j'ai l'impression que c'est un peu criard. Mais sinon, à 100%, c'est parfait au niveau de la puissance. Par contre, il y a un petit déséquilibre. Et oui, le haut-parleur du bas fonctionne un petit peu plus fort. Ça, c'est la sensation que j'ai eue. Au moins, comme ça, vous êtes prévenus. AMOLED 6,7 pouces, un taux de rafraîchissement 220 Hz. Jusque-là, c'est déjà pas mal. On est dans la norme actuelle, certains me diront. Et puis, je vais rajouter de l'HDR10+. Là, on est toujours dans cette norme. Une luminosité qui va de 500 à 950 nits en pointe. Donc, voilà, on en parlera juste après. Pour la protection, c'est de l'Asahi Glass, AGCDT et ainsi de suite. Alors, j'ai regardé à quoi ça correspondait. Ça correspond à du Gorilla Glass 5. Donc, voilà, c'est quelque chose de correct. La résolution est en Full HD+. On va retrouver un lecteur d'empreintes sous cet écran qui fait très bien son travail et qui est très réactif. Que dire de cet écran? Parlons de la luminosité, parce que je vois déjà certains me dire « Ouah, 950 nits, c'est pas assez ». J'ai l'impression qu'il y a un petit traitement anti-reflet sur cet écran qui vient aider cette luminosité un peu basse, parce que même en plein jour, ce n'est pas dérangeant du tout et ça fait très très bien son travail. Donc jusque là, il n'y a trop rien à dire. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz, quant à lui, est très réactif. Vous allez pouvoir scroller, vous allez pouvoir surfer sans aucun problème.
je n'ai pas ressenti de lag à aucun moment avec ce téléphone lorsque j'étais sur Internet ou que j'étais en train de faire défiler des choses et que sais-je. Maintenant, pour regarder des films, des séries, etc., certains me diront, Full HD+, c'est un peu... Non, ça fait franchement aussi bien son travail. Vous allez pouvoir regarder des films, des séries, jouer à des jeux vidéo sans aucun souci. Avec les deux haut-parleurs dont je parlais précédemment, vous allez être bien immergé dans vos films. Attention cependant à bien positionner vos mains comme ceci pour avoir vraiment le son qui vient vers vous, car comme je le disais, il y a un petit déséquilibre au niveau des haut-parleurs. En positionnant mieux ses mains, eh bien, on est mieux immergé. En tout cas, cet écran, pour ma part, je trouve que Oppo a très bien travaillé dessus et il est très très bon. Donc, que dire de plus? Il a une bonne colorimétrie parce que ce n'est pas trop appuyé, vous savez, avec des couleurs saturées, etc. Ici, on est vraiment dans le juste. Pour ce qui est des performances, ça a été confié à Mediatek avec un Dimensity 7050, une gravure en 6 nanomètres. Alors, certains me diront, ouais, c'est vrai que 2023, on est au 4 nanomètres, on bientôt au 3. Ouais, mais il fait quand même bien son travail, vous allez voir avec les benches. Alors, il est accompagné de son GPU Mali G68, de 8 Go de RAM en LPDDR4X, 128 ou 256 Go de stockage en UFS 2.2. Ce joli petit monde, comme je le dis souvent, nous a donné un score à l'Antutu 10 de 539 702 points. Ça veut dire qu'il va convenir encore une fois à bon nombre de gens sans problème. Pourquoi? Parce que très peu de gens utilisent la totalité d'un smartphone qui vous sort du million, 1,5 million, voire 2 millions. J'en ai déjà parlé. Et donc du coup, c'est un smartphone qui va pouvoir vous accompagner dans toute situation, soyons logiques. En tout cas, au Geekbench 6.1, donc la dernière version, qui est aussi sévère que la dernière version Antutu, il m'a sorti un score de 953 au simple cœur et un score de 2410 au multicœur. Là, encore une fois, on est face à un smartphone qui semblerait de base, quand on lit la fiche technique, ça va pas être assez puissant. Eh bien non, c'est un smartphone qui va être polyvalent. C'est un smartphone qui va pouvoir faire tourner pas mal d'applications. Il est multitâche. Et donc, du coup, c'est un smartphone qui convient, encore une fois, à 80% sans problème de la clientèle. Pourquoi? Vous allez pouvoir faire tourner des jeux sans souci. Alors, j'ai fait tourner Asphalt 9. Les temps de chargement sont très courts. Vous allez avoir un très beau jeu qui est très fluide et très rapide. Donc pour Asphalt 9, c'est validé. Je vais tourner sur Genshin Impact. Là, Genshin Impact, vous allez avoir des graphismes. Alors il y a très faible, faible et moyen. J'étais en moyen avec du 30 fps. Eh bien, le jeu est beau. Vous avez un smartphone qui va vous donner un Genshin Impact avec un beau jeu qui est assez fluide et qui franchement tourne très bien. Alors, j'ai été vraiment étonné de voir que les températures étaient modérées. Pourquoi? Parce que quand il est pré-réglé sur du faible, il y a très faible, faible et moyen, donc il était mis sur faible, moi je l'ai mis sur moyen, on est passé en orange, je me suis dit là il va chauffer. Eh bien, on était à une température de 50 degrés après 1h30 de Genshin Impact, ce qui je trouve est honnêtement très correct et très bien géré. Ensuite, on a joué à Fortnite. Alors, Fortnite, il est mis directement en épique 30 fps. Je vous conseille de descendre d'un cran les graphismes pour avoir vraiment le meilleur de la fluidité. Pourtant, ici, dans l'extrait que vous êtes en train de voir, j'ai joué en épique 30 fps et ça semblait assez stable. Après 1h30 de Fortnite, là aussi, on avait une température qui était très bien gérée. Donc, j'ai envie de dire qu'on a vraiment un smartphone qui fait très bien le travail. Et cette température, elle était encore une fois de 50 degrés. Donc, comme je le disais, ne vous fiez pas à la fiche technique. On a vraiment un smartphone qui est bien optimisé et qui va pouvoir vous accompagner dans pas mal de situations. Et si vous avez envie de vous faire quelques parties, il n'y a pas de souci. Avec 3 capteurs à l'arrière et un capteur à l'avant, ce smartphone est-il bon en photo? Tout d'abord, je vais vous citer ces 3 capteurs et celui avant, bien évidemment. Ensuite, je vous parlerai de la partie photo, comment je l'ai réalisé. Bon, on retrouve un premier capteur de 64 mégapixels ouverture 1.7, c'est du grand angle. Un deuxième capteur 32 mégapixels téléobjectif, zoom x2 optique, avec une ouverture 2.0. Un troisième capteur 8 mégapixels ultra grand angle, ouverture 2.2. À l'avant, on a un capteur 32 mégapixels, ouverture 2.4, c'est du grand angle. Tout ce joli petit monde, il est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps. Vous allez me dire, ça pourrait filmer en 60 fps, ça aurait été pas plus mal. Oui, mais cette photo, elle n'est pas mauvaise. Alors, comment je m'y suis pris cette fois-ci? J'avais pas envie de faire un reportage
dédié. Pourquoi dédié? Parce que j'avais envie d'avoir une utilisation plus naturelle. Genre, j'ai été au parc, j'ai pris une petite vidéo. J'ai été dans ce même parc, j'ai pris une macro pour avoir une idée. Cette macro ramène, pour une fois je ne retrouve pas ce microscope, j'ai fait une macro au zoom x2 et franchement il s'en sort pas trop mal. Au niveau des selfies et du mode portrait, là aussi il s'en sort pas trop mal, on a quand même quelque chose d'assez bon et au mode portrait le contouring est pas mal du tout. Pour ce qui est des autres photos, les zooms, il est capable de zoomer jusqu'en x20 avec de l'ultra grand angle. J'ai chatouillé un petit peu, il va falloir que je me rase. Donc du coup, ce zoom x20, vous le savez, moi je suis pas un fan des zooms. Pour un zoom x20, ok, c'est pas net, on va l'avouer, mais franchement, je m'attendais vachement à pire. Je l'avoue, je m'attendais à pire. Et le traitement photo ne prend pas 3 heures, parce que certains pourraient me dire, ouais, mais tu as zoomé x20, le traitement de la photo avec le Dimensity 7050, ça va être lent. Non, le traitement photo se fait quand même assez vite. Donc du coup, on a un smartphone qui a une bonne partie photo, qui est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps. Et moi, je préfère 4K 30 fps de bonne qualité que d'avoir du 4K ou du 8K et qu'au final, ça saccade, c'est pas si top que ça. Donc là, on se retrouve face à un smartphone qui va nous faire et qui va être un très bon compagnon au niveau de la photo. Bon, c'est pas le smartphone avec lequel vous allez devenir photographe, soyons logiques, mais c'est un smartphone qui va vous accompagner dans tous vos moments et qui va vous donner de très bons souvenirs avec une très bonne qualité. Et ça, pour moi, c'est important. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce petit reportage photo un petit peu différent, en allant me balader au parc. Et justement, j'étais dans une expo et du coup, j'en ai profité. Et là, j'ai été assez surpris. Et si je vous dis que j'ai été surpris même par ce zoom x20, c'est parce que j'ai été surpris par ce zoom x20. En général, je me limite au x4, x5. Je garde mes idées du x4, x5. Mais le x20 n'était pas mauvais non plus. Donc, quand c'est bon, il faut l'avouer. Voilà. On va parler de l'autonomie. J'ai déjà sorti mon petit screenshot d'utilisation. Une batterie de 5000 mAh avec une charge signée Oppo très rapide de 67 watts. Pourquoi très rapide? Parce qu'on était à 18% et lorsque je l'ai mis chargé, il aura fallu 36 minutes pour la charger complètement. Sachez que cette charge rapide ralentit lorsqu'on arrive au 100%, bien évidemment, pour pas flinguer la batterie. Donc pour moi, c'est très rapide. Alors, quelle a été l'autonomie de ce smartphone? Eh bien, ça a été une très grosse surprise. En utilisation personnelle, sachez qu'il a tenu, je vous l'affiche ici, 17h34 minutes, ce qui je trouve est pas mal du tout. Et dans ces 17h34 minutes, c'est toujours affiché, il y a eu 9h48 d'écran allumé, c'est-à-dire presque un peu plus de la moitié de la journée avec l'écran allumé. Bon, je l'avoue, il y a une utilisation intensive, vous l'avez vu dans le screenshot en dessous, il y a du YouTube, du Genshin Impact, etc. Mais en tout cas, c'est très très bon, c'est une excellente autonomie. Quant à l'autonomie en mode plus modéré, et là c'était très modéré, donc il n'y avait pas de jeux vidéo, je tiens à le préciser. Quand je dis modéré, il n'y a pas de jeux vidéo. Je me modère à YouTube, donc on n'était plus qu'à 1 heure, donc 1 heure avec les vidéos, c'est-à-dire YouTube, TikTok, des choses comme ça. Donc on est sur du plus modéré, je réponds à mes réseaux sociaux, mes messages, mes appels, voilà, ça c'est modéré. Et là on était sur une autonomie de 40 heures. C'est juste excellent. J'ai envie de dire que franchement, on est sur quelque chose de très bon. Et si on regardait dans le screenshot que je vous remets ici, avec les 18%, il dit qu'il peut encore durer environ 4h31 minutes. Ça veut dire qu'il aurait même tenu encore un peu plus longtemps. Je me suis arrêté à 18%, je n'avais pas envie de descendre plus bas, mais je trouve que c'est une excellente autonomie. Pour ce qui est des tarifs, bon, on le sait, Oppo n'a jamais été dans les moins chers. Donc, voilà, on le sait déjà de base. On sait aussi que Oppo est un constructeur qui fabrique de la qualité, qui se débrouille un maximum pour vous offrir la meilleure photo, une bonne autonomie, une meilleure charge et qu'ils sont souvent en train de trouver les meilleures solutions pour leurs clients. Bon. Actuellement, je suis en train de négocier une interview avec Oppo. J'espère qu'ils accepteront, comme j'ai fait avec Motorola et avec Samsung, et prochainement avec Xiaomi. Et donc du coup, on se dit, mais quel est le prix? On est sur 509 € pour cette version. Donc c'est une version 8 Go, 256 Go de stockage. Vous allez me dire, c'est un peu cher. Moi, je dis
que la gamme tarifaire de Oppo a toujours été haute et je l'ai toujours mis dans ses défauts. C'est pour ça que souvent on attend les promos pour se payer les smartphones Oppo. Mais on est sur un très bon smartphone milieu de gamme. Ce n'est pas un smartphone à dénigrer. Bien évidemment, on a un design qui est excellent, des qualités de finition qui sont topissimes. On a du Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E. Alors oui, on n'a pas les dernières specs au niveau du stockage, de la RAM et peut-être du processeur. Mais c'est un milieu de gamme. Et donc du coup, on se retrouve avec un smartphone qui a même un téléobjectif et qui a une excellente autonomie. Donc, doit-on le dénigrer? Non, pas du tout. Et doit-on renier Oppo parce qu'il y a eu quelques soucis? Pas du tout non plus. C'est pour ça que je continue à les tester parce que pour moi, ça reste d'excellents téléphones. Voilà, ça c'est mon avis personnel et j'espère sincèrement qu'ils vont me dire OK pour l'interview parce que beaucoup profitent de rumeurs, etc. pour faire des vues et donc du cash. Mais en tout cas, bien souvent, ils oublient de dire que Oppo est toujours présent. Vous pouvez toujours commander en ligne. Les garanties sont toujours assumées par Oppo, que ce soit sur le store en ligne. En Belgique, pour nos amis français, je vous invite clairement à venir acheter du Oppo parce qu'ils sont toujours présents dans les magasins. Il n'y a aucun souci, les opérateurs continuent à vendre du Oppo. Donc voilà, si j'ai pu vous rassurer. Que dire de plus sur ce téléphone? Si vous êtes fan de Oppo et que vous voulez vous trouver un très bon milieu de gamme, ce Reno 10 5G, il est fait pour vous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Les autres vont continuer à suivre. Salut!